Bonjour à tous et bienvenue encore sur notre plateforme HBiz. Je vous souhaite une excellente année 2022 et j'espère que vous êtes tous en très bonne santé. Alors, on va commencer cette année avec un produit que j'ai spécialement conçu pour vous aider à préparer vos 12 mois de l'année, pour vous aider à planifier vos 12 mois de l'année afin de pouvoir réaliser tous les projets que vous avez prévus sur 2022. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit tout simplement de cet agenda qui est un agenda business et finance qu'on va parcourir tout au long de cette vidéo, dont le but est vraiment de vous permettre de voir comment l'utiliser pour prévoir pour planifier vos finances sur les 12 mois de l'année, sur chaque mois de l'année. Donc, c'est un agenda que vous trouverez également en version couple et vous allez également le trouver sous forme de planificateur financier. Donc, la différence entre l'agenda couple et l'agenda single, c'est principalement au niveau des proclamations. Et la différence entre l'agenda et le planificateur, c'est au niveau du remplissage. Donc, l'agenda se présente de janvier à décembre et le planificateur, vous remplissez vous-même les mois. Ça veut dire que vous pourrez commencer à l'utiliser à n'importe quel mois de l'année et vous avez juste à le remplir sur les 12 prochains mois. Ça veut dire que si vous l'achetez par exemple en mars, vous pourrez l'utiliser de mars 2022 à mars 2023. Donc, c'est les principales différences que vous allez voir sur ce produit-là. Donc, sans tarder, je vais vous montrer comment se présente l'agenda. Donc là, vous avez vraiment tout ce qui est information sur l'année 2022. Vous avez un petit calendrier là et ici vous avez vraiment une partie informationnelle. Donc vous pouvez remplir vos informations, votre nom, votre prénom et toutes les informations qui vous semblent importantes. Je vous recommande de mettre votre numéro de téléphone. On ne sait jamais si vous perdez votre agenda, c'est toujours utile si quelqu'un le retrouve pour pouvoir vous le remettre. Donc ici, vous avez la partie proclamation. Qui est vraiment spécifique à des personnes célibataires dans l'agenda couple. Vous avez également des proclamations qui sont spécifiques à toutes les personnes en couple. Donc, c'est vraiment des proclamations qui vous aideront à déclarer de bonnes choses sur votre vie financière. Donc, cette liste est une liste vraiment dont vous pouvez vous servir, mais vous pouvez également rajouter vos propres proclamations en fonction de la direction que vous aurez. Vous pouvez rajouter vos propres proclamations que vous ferez également sur vos finances tout au long de l'année. Donc ici, vous avez les lois que j'ai mises. Donc, j'ai mis une loi sur chaque mois. Donc, l'idée vraiment, c'est que chaque mois, vous puissiez travailler à comprendre cette loi-là et vraiment la mettre en pratique dans votre vie financière. C'est des lois vraiment qui vont booster et transformer votre vie financière. Donc, ici, vous avez la partie pour écrire votre vision sur les 3 à 10 prochaines années. Prenez le temps vraiment d'écrire votre vision et d'écrire les missions qui en découlent. C'est très important. Dans un second temps, en fonction de ces missions et votre mission et des missions, vous allez définir la liste des projets que vous voulez également accomplir sur les 3 à 10 ans en accord, bien évidemment, avec votre mission. Sur le mois de janvier, les mois se présentent vraiment de façon identique, on va dire. Donc, les explications que vous aurez sur le mois de janvier seront également valables sur tous les autres mois de l'année, pour tous les autres mois de l'année. Donc, sur le mois de janvier, vous avez la loi, votre première loi financière qui est l'excellence. Donc, en janvier, on va s'appliquer à travailler avec excellence. On va essayer de comprendre ce que c'est que l'excellence. Donc, je vous mets un petit verset là, je vous mets un petit descriptif. Et vous avez également un endroit pour prendre des notes. Vous pouvez prendre des notes sur ce qui vous paraît important ou alors sur un aspect qui vous semble important à travailler par rapport à cette loi-là. Et ici, vous avez la liste des projets que vous allez faire. Donc, une fois que vous avez décliné vos projets sur 3 à 10 ans, maintenant, quel est le projet que je
vais accomplir sur l'année 2022? Quels sont les projets que je vais accomplir sur l'année 2022? Et sur chaque mois de l'année, qu'est-ce que je vais faire? Donc, l'idée ici, c'est de vous aider à mettre ces projets-là sur chaque mois de l'année 2022. Donc, sur le mois de janvier, vous allez mettre la liste des projets et de combien ça va vous coûter pour les réaliser, ainsi que les objectifs que vous allez mettre en place sur le mois de janvier pour accomplir ces projets-là. Et ici, on va aller chercher, bien évidemment, l'argent. Donc, on va essayer de planifier notre budget pour pouvoir justement dégager les ressources nécessaires pour accomplir ces budgets-là, ces projets-là. Donc ici, vous avez votre budget qui va se décliner justement en entrée et en sortie, donc en revenus et en dépenses. Prenez le temps de les remplir. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une visibilité sur vos charges, sur vos dépenses et aussi de pouvoir voir combien est-ce que vous comptez dégager en termes d'épargne pour justement travailler à les investir dans vos différents projets. Donc ça, c'est la partie que vous allez faire ici, là. Vous allez vraiment remplir votre budget et travailler justement à pouvoir dégager de l'épargne avec ce budget-là. Ici, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez défini vos projets, vous avez défini combien est-ce que vous comptez mettre de côté ou que vous allez mettre de côté ou que vous avez de côté à allouer à ces projets sur le mois de janvier. Maintenant, vous allez planifier semaine par semaine qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que ce soit réalisé tout au long du mois de janvier. Je ne me pose pas juste pour planifier, je me donne également des actions quotidiennes, sinon hebdomadaires, que je vais poser pour accomplir ces projets-là. Donc ici, c'est vraiment, vous avez les quatre semaines du mois dont vous allez vraiment prendre le temps de décliner chaque action que vous allez faire sur chaque semaine. Et en termes de coût, combien ça va vous coûter, en termes de réalisation, vous allez également faire un suivi pour savoir est-ce que ces actions-là ont été mises en place ou pas. Et ici, c'est un outil très important qui va vraiment vous aider à gérer vos dépenses. L'une des choses qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à respecter notre budget, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser nos dépenses. Et ici, vraiment, vous avez un tableau de dépenses journalières qui va vous permettre de vraiment prendre le temps de budgétiser ce que vous voulez dépenser chaque jour ou ce que vous devez dépenser chaque jour, de faire un suivi, donc une colonne réalisation et une colonne écart. Et ensuite, là, vous avez des commentaires à mettre. Donc ça, c'est vraiment un très, très, très bon outil pour vous aider à maîtriser vos dépenses. Parce que quand on ne note pas ce qu'on dépense, en général, on minimise nos dépenses. Donc, le fait de les noter, de les prévoir déjà, de les noter, ça va vous aider à avoir une certaine visibilité quotidienne sur vos dépenses et ça va vraiment vous aider aussi à travailler, à maîtriser vos dépenses. Et ici, j'ai rajouté l'épargne. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, on se fixe des objectifs d'épargne qu'on ne vérifie qu'à la fin du mois. Mais c'est important également d'avoir ce suivi-là vraiment au plus près possible. C'est pour ça que j'ai pris le parti de le mettre là, parce qu'en remplissant vos dépenses, vous aurez devant vous votre objectif d'épargne du mois que vous voulez atteindre. Donc, à chaque fois que vous allez exposer votre budget dépenses, vous savez que vous êtes en train d'empiéter sur votre budget épargne, que vous savez que vous êtes en train de creuser ou d'avoir un impact, si je veux dire ça, sur votre épargne. Et donc, vous allez également aussi pouvoir suivre votre épargne. Donc, ça veut dire que, voilà, pour chaque mois, vous allez prévoir combien est-ce que vous allez épargner, combien vous allez réussir à épargner et l'écart. Et effectivement, vous allez expliquer, si besoin, pourquoi est-ce que cette épargne est atteinte ou pas. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous aider à travailler, à maîtriser vos dépenses. Parce que si vous travaillez si vous arrivez à maîtriser vos dépenses, vous allez vous rendre compte que vous arrivez aussi facilement à réaliser vos projets. Donc,
cet exercice-là, vous allez le reprendre sur les 12 mois de l'année. Idéalement, remplissez vraiment vos budgets sur les 12 mois. Ça fera que vous aurez juste à faire le suivi chaque mois. Parce que qui dit budget dit prévision. Donc, essayez de les prévoir maintenant en début d'année sur tous les 12 mois de l'année et prenez juste l'habitude de le suivre quotidiennement, de le suivre journalièrement, de le suivre hebdomadairement et ça va vraiment vous faciliter la vie. Alors, en fin de cet agenda, vous avez, après le mois de décembre, vous avez les réalisations. Donc, chaque mois, vous allez venir ici remplir qu'est-ce que vous avez réussi à faire. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire sous chaque mois. Et l'avantage, c'est qu'à la fin d'année, par rapport à ce que vous vous étiez fixé comme objectif d'atteindre, vous allez juste venir voir est-ce que j'ai atteint tous mes objectifs. Sinon, pourquoi? Et ça va vous permettre en fait de ressortir les choses positives que vous avez faites tout au long de cette année, qui sont des choses à conserver, et également à travailler sur les choses que vous devez améliorer, que vous devez changer. Pour l'année 2023 et également vous avez une partie pour mettre vos projets sur 2023. Vous pouvez également la remplir tout au long de cette année. Si vous avez des projets que vous voyez qui vous viennent à cœur en cours d'année, vous pourrez également commencer à remplir cette partie également. Donc voilà à peu près à quoi sert cet outil. Je tournerai probablement d'autres vidéos en cours d'année pour vraiment revenir de façon concrète sur comment le remplir à proprement parler. Mais cette vidéo déjà va vous permettre de comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser cet agenda et à quoi il vous sert réellement. Vous pourrez le trouver sur Amazon ou en nous contactant directement sur le numéro qui va s'afficher, dont je vais mettre en sous-titrage. N'hésitez pas, il est vraiment disponible en livraison dans toute la France, dans l'Europe et l'Amérique. Et en Afrique, il est disponible que sur précommande. Donc, je tournerai également une autre vidéo quand je vais recevoir les agendas couple et les planificateurs pour vraiment vous montrer la différence entre ces différents produits de façon visuelle. Je n'ai pas encore reçu les stocks pour 2022, mais dès que je les reçois, je vous ferai une vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'avez pas encore commandé votre agenda, n'hésitez pas à le commander et n'hésitez pas également à nous faire un retour quant à l'utilisation. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre. À très bientôt et excellente année encore 2022.